hommes dans la vie locale. Qui pourrait être contre cette mesure qui arbore une façade qui se voudrait consensuelle, progressiste et louable? Malheureusement, cette charte, coquille vide emballée dans du papier doré, reflète amèrement, au mieux, votre hypocrisie, au pire, votre totale déconnexion de la réalité. Il s'agit d'un texte fourre-tout, empreint de tautologie et ponctué de sophismes, qui, avec des objectifs tout à fait respectables, propose un catalogue de mesures souvent contestables. Mais l'Union européenne, dans l'art de la rhétorique fallacieuse, est passée maître, ou devrais-je dire maîtresse, en attendant que votre noble langue nous impose l'utilisation d'un mot épicène. Fidèle à l'idéologie égalitaire de la gauche, vous nous imposez autoritairement l'égalité des résultats en termes de sexe et non l'égalité des chances en termes d'individus. Et vous passez arbitrairement outre les sources d'injustice et d'inégalité qu'engendre la discrimination positive. Vous vous plaisez à reconnaître, je cite, l'égalité du droit des femmes et des hommes à voter. Excusez-moi, je pensais naïvement que ce droit avait été acquis en 1945. Ou encore, je cite, à être candidate ou à être élue. Ici non plus, rien de nouveau sous le soleil. La révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 et la modification de l'article 1er de la Constitution du 23 juillet 2008 favorisaient déjà l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Si vous teniez vraiment à ce que les femmes soient plus représentées en politique, et notamment à l'Assemblée nationale, demandez à François Hollande qu'il honore sa parole en instaurant la proportionnelle aux prochaines élections. Et quand vous dites qu'il ne faut pas que les représentantes élues soient découragées par des formes stéréotypées de comportement ou de langage ou toute forme de harcèlement, je vous propose poliment de bien vouloir balayer devant votre porte et d'inviter vos collègues parlementaires à avoir une attitude digne. Cela éviterait à Madame Pompili d'être obligée de dénoncer le sexisme et le machisme qui pèsent à l'Assemblée nationale. À quoi cela sert-il donc de nous présenter une charte dont le contenu réaffirme des volontés déjà proposées et censées être acquises depuis des décennies? Peut-être parce que vos politiques ont échoué. Mais comment auraient-elles pu réussir? Et sans jeu de mots, vous vous voilez la face. Dans cette charte, on ne trouve pas un mot sur les changements structurels qui menacent les femmes. Pas un mot non plus sur le recul alarmant du droit des femmes dans notre pays, sous les coups de boutoir du communautarisme, dont les valeurs sont aux antipodes de notre civilisation et de nos racines chrétiennes. Et ce n'est pas en refusant l'assimilation et en prenant des mesures, je cite, spécifiques pour traiter les besoins particuliers des immigrés EES et des immigrés ES, portes ouvertes à toutes les dérives communautaristes, que vous arriverez à mettre en place l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Le Front National, contrairement à vous, n'acceptera jamais une régression civilisationnelle. Jamais non plus notre parti politique n'acceptera que des femmes en France, dans nos quartiers, mettent le voile pour ne pas avoir d'ennui, rasent les murs pour ne pas avoir d'ennui et adaptent leur mode de vie aux exigences d'obscurs barbares, toujours pour ne pas avoir d'ennui. Alors vous comprendrez aisément notre consternation face à l'attitude de Benoît Hamon, qui, pas plus tard qu'hier, relativise sur l'interdiction faite aux femmes de rentrer dans certains quartiers situés dans des zones de non-droit. La femme française est libre, elle est l'égale de l'homme, et là-dessus nous ne transigerons jamais. Toujours dans le même aveuglement idéologique, vous prétendez vouloir encourager les partis et groupes politiques à mettre en place en œuvre le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes. Mais cet écran de fumée s'évapore et révèle toute sa perversité quand ceux qui ont voté ces lois ne la respectent pas. J'en veux pour preuve les amendes salées que le PS
auxquels le PS et l'UMP ont été condamnés en 2012 pour non-respect de la parité aux législatives. Comment être crédible quand François Fillon, dans sa circulaire datée du 21 février 2012, préconise la suppression du terme mademoiselle de tous les documents? Non, arrête, prends sa gueule, faut arrêter, comme ça on va. Reprends. Je suis dans le thème. Monsieur le Président, je vous sais très attaché à l'égalité entre les hommes et les femmes, alors je vous demande de me laisser autant de temps de parole pour penser. Bravo. Ça c'est bien réparti. À l'évidence, vous vous attachez plus à l'idéologie qu'au traitement des femmes dans la vie locale, tout en faisant la part belle à la théorie du genre. Vous n'avez pour seul but la recherche d'un monde indifférencié où les hommes, qui descendent pourtant de Mars, et les femmes de Vénus, seraient interchangeables. Un monde féodé sur le mondialisme, la rupture des traditions, la déconstruction des identités en encourageant les hommes et les femmes, les garçons et les filles à participer à égalité au sport et aux activités culturelles, y compris dans celles qui sont traditionnellement considérées comme principalement féminines ou masculines. Cette lubie de la théorie du genre ne vous fait reculer devant rien et nous découvrons avec stupeur que vous êtes même prêts à encourager les bibliothèques publiques à mettre en cause les stéréotypes de genre à travers le stock de leurs livres et documents. Au Front National, seul grand parti en France dirigé par une femme. Cela ne vous aura pas échappé, ne vous en déplaise. Nous sommes loin des formules incantatoires et nous combattons ce dogmatisme idéologique. Arrête. Notre réponse et nos valeurs sont claires. Prends sa Pour gueule, nous, faut la arrêter. parité et la discrimination positive sont contraires à la méritocratie républicaine qui nous est chère. Chacun doit être convaincu qu'il ou elle ne réussit pas grâce à son sexe, mais grâce à son travail et à son talent. Je vous remercie. Bravo. Bonjour. Vous avez donc écouté votre présidente hier à Lyon qui a déroulé son programme, les 144 points, avec dans les grandes lignes la priorité nationale et la condamnation de l'immigration. On va dire dans les grandes lignes que c'est une campagne au Front National sans grande nouveauté. Oui, tout à fait. C'est surtout que nous avons un programme cohérent, tout comme nous étions les premiers à rentrer en campagne. Nous continuons à dérouler nos fondamentaux et c'est ce qui fait toute notre cohérence. Voilà, nous ne sommes pas dans la compromission, dans l'abandon, dans les négociations. Le Front National a un programme cohérent que nous allons mener à bien jusqu'au mois de mai. Sur les 144 promesses de Marine Le Pen, laquelle vous mettez en avant avant tout ? Non, mais c'est une vue d'ensemble qu'il faut avoir. C'est une vue globale. On ne pourra pas récupérer nos souverainetés si on ne sort pas de l'Europe. On ne pourra pas afficher la préférence nationale si on continue avec l'immigration. Donc voilà, c'est un programme d'ensemble qu'il faut prendre tel quel. Est-ce que le contexte actuel, et notamment l'affaire Fillon, vous fait pousser des ailes dans le dos, on va dire, ou en tout cas vous fait sentir des vents favorables ? Au-delà du contexte actuel français qu'on peut déplorer, c'est vrai que c'est pas très propre tout ça. On ressent aussi la dynamique internationale. On le voit avec Trump, on le voit avec l'Italie, avec le Brexit. Donc, et au-delà de ça, nous sommes très confiants parce que nous sommes sûrs de notre programme et nous pensons faire le bon diagnostic et ce depuis de nombreuses années. Vous dites que le contexte français n'est pas très propre, mais Marine Le Pen elle-même doit rembourser 300 000 € au Parlement européen. Alors, tout d'abord, je tiens à porter à votre connaissance que ce n'est pas une décision de justice. Cette action est clairement une manœuvre politique, puisque c'est l'administration européenne qui a engagé une procédure interne. Et voilà, vous n'êtes pas sans savoir que cette procédure a été diligentée par M. Welle, secrétaire général du Parlement européen, ancien secrétaire général du PPE et ancien porte-parole de Merkel. Donc, vous voyez, pour la transparence et la neutralité, on repassera. Néanmoins, elle a, oui ou non, embauché des assistants parlementaires européens pour travailler pour le Front National ? Ça, c'est pas un mystère. Non, pas du tout, mais de toute façon, excusez-moi, vous vous trompez. De toute façon, la justice, Marine Le Pen a porté plainte contre cette procédure diffamatoire. Et du coup... L'année dernière, nous vous avions fait part de notre consternation quant à l'absentéisme chronique des membres du Césaire. Absence qui vous avait obligé à modifier le mode de versement des indemnités des membres en se basant sur leur présence trimestrielle et non plus mensuelle.
D'ailleurs, nous avions dénoncé l'enfumage qui, sous couvert de sanctions de l'absentéisme, allait faire exploser le montant des indemnités des membres du Césaire. Eh bien, le Front National avait vu juste. En effet, les indemnités sont passées de 4,4 millions d'euros à 4,6 millions d'euros. Et je ne parle pas de l'augmentation des frais divers, pas très transparent tout ça, de 170 000 à 173 000 euros, des frais postaux qui passent de 12 000 à 16 500 euros. Pour un conseil qui se veut environnemental, c'est plutôt paradoxal. De plus, nous constatons que les frais de relations publiques demeurent très élevés, voire indécents, pour un montant de 24 000 euros par mois. Bref, au total, le Césaire devrait coûter 5,161 millions d'euros, soit 3% de plus que l'année dernière. À titre de comparaison, la soulte pour se dégager des 3 prêts structurés s'élève à 5,5 millions d'euros et vous avez décidé de la financer non pas grâce à des économies ciblées, mais par de l'emprunt. Les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Qu'allez-vous faire, Monsieur le Président? Est-ce que vous allez continuer à faire porter le poids de cette assemblée pléthorique par le contribuable ?